Monsieur le Président, donc Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Il y a dans une œuvre d'art quelque chose qui pense et qui pense sans mots, selon Daniel Arras. Quelque chose qui nous arrête, qui nous suspend, qui nous oblige à regarder autrement. Cette faculté silencieuse de l'art, cette pensée sans discours, échappe aux catégories et ne se mesure jamais par des indicateurs. En examinant ce budget, nous ne discutons pas seulement de subventions, de plafonds ou de trajectoires. Nous discutons de la capacité de notre pays à continuer de produire et de transmettre ces œuvres qui pensent autrement. Ces œuvres qui élargissent ce que nous sommes, qui résistent à l'usure et parfois la nuit, disait Malraux. En ces temps où le ciel budgétaire s'obscurcit, veillons à ne pas trop réduire la lumière. Or, dans ce budget, les opérateurs nationaux et les scènes labellisées font face à une hausse structurelle de leurs charges. Les coûts de production artistique et technique augmentent, tandis que l'État leur demande de renforcer leurs ressources propres et de maintenir une offre exigeante et accessible. Les rapports budgétaires de notre commission l'ont rappelé à plusieurs reprises. Les scènes nationales et les centres dramatiques nationaux disposent de moyens importants, mais ces moyens varient fortement selon les labels et les territoires, ce qui affaiblit leur capacité de prise de risque et de soutien à l'émergence. Le patrimoine constitue un autre pilier sous tension. Une grande partie des monuments protégés appartient à des communes rurales ou de petite taille pour lesquelles les travaux d'entretien et de restauration représentent une charge disproportionnée. Le CESE a alerté sur le risque d'un affaiblissement durable de la place du patrimoine dans l'action publique si l'État ne clarifie pas la répartition des responsabilités avec les collectivités et ne garantit pas une programmation pluriannuelle lisible. Le pacte patrimonial annoncé ne pourra être pleinement efficace que s'il répond à cette exigence de clarté et de visibilité. La transmission et la démocratisation culturelle connaissent également une recomposition. Le Pass Culture a fait l'objet d'évaluations convergentes. L'Inspection générale des affaires culturelles et l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche soulignent une forte concentration des usages et une difficulté persistante à toucher les publics les plus éloignés. La Cour des comptes met en avant un dispositif coûteux, insuffisamment piloté et peu efficace pour diversifier les pratiques. Nous appelons, Madame la Ministre, à un recentrage clair du dispositif sur ses objectifs de service public et un pilotage renforcé. Les politiques d'éducation artistique et culturelle connaissent les mêmes limites. Malgré l'engagement financier de l'État et des collectivités, les objectifs de généralisation et de réduction des inégalités territoriales ne sont pas totalement atteints. Parallèlement, les contraintes pesant sur les collectivités locales s'accentuent. Selon les données du ministère de la Culture et de l'Observatoire des politiques culturelles, les collectivités consacrent plus de 10 milliards d'euros par an à la culture, avec un effort particulièrement marqué du bloc communal. Pourtant, les communes rurales et les intercommunalités doivent absorber l'augmentation des dépenses obligatoires, la hausse des coûts de l'énergie et l'entretien d'un patrimoine souvent lourd. Les conséquences sont immédiates. Report de travaux, réduction des saisons, fragilisation des festivals, affaiblissement des structures indépendantes dans les territoires où les grands opérateurs ne sont pas implantés. Toutes les filières sont concernées, du spectacle vivant à la lecture publique. Mes chers collègues, le risque d'une fracture culturelle territoriale est bien réel. L'État stabilise certaines priorités, mais ne répond pas au décalage structurel entre les besoins et les crédits disponibles. Depuis plusieurs années déjà, notre commission, comme les professionnels du secteur, alertent sur le déficit de stratégie culturelle. Il est urgent de définir une visibilité pluriannuelle et de clarifier les responsabilités entre l'État et les collectivités pour redonner de la cohérence à l'ensemble de la politique culturelle. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE réservera son vote à l'issue de la discussion en séance.